avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Dieu combat pour la personne. La Bible déclare que Dieu choisit le peuple d'Israël comme étant son peuple. Amen. Et arrivé devant Pharaon, devant la mer rouge, Dieu dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Amen. Quand Dieu choisit une personne, cette personne n'a pas besoin de combattre pour elle-même. Voilà pourquoi ce matin, tu dois être fier de te dire que je suis choisi de Dieu. Amen. Être le choix de Dieu, c'est laisser Dieu parler à sa place. Amen. La Bible dit que Dieu fit une alliance avec Abraham. Abraham se retrouve dans le pays d'Égypte. Alors que Pharaon voulait prendre sa femme, la Bible dit que Dieu alors jusqu'au songe du roi afin de lui dire, ne touche pas la femme de mon prophète. C'est que tu ne sais pas, c'est que quand tu es choisi de Dieu, même pendant que tu dors, le Seigneur combat à ta place. Amen. Et ma prière pour toi ce matin, alors que tu es en ce lieu, que le Seigneur te fasse voir devant tes ennemis au nom de Jésus. La Bible dit que la même nuée qui, quand on était en train de conduire le peuple d'Israël, c'est la même nuée qui séparait le peuple d'Israël avec les chars de Pharaon. Le même Dieu qui est avec nous, bon, amour, c'est le même Dieu qui est la terreur dans les camps de l'ennemi. Amen. Je suis choisi de Dieu ce matin. Et je suis heureux d'être choisi par Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Je suis très heureux ce matin, très enthousiaste d'être là. Amen. Nous allons rapidement lire un livre de Genèse 37, le verset 2. C'est notre verset de base. On va lire Genèse 37, à peu près tout le chapitre en sautant. Je vais lire au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout afin de honorer la parole? Amen. Genèse 37 à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. On saute au verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Israël dit à Joseph, au verset 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je t'envoie vers eux. Et il répondit, me voici. On va sauter jusqu'au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Au verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Au verset 31, pour finir, ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, le plongèrent dans
il plongera la tunique dans le sang. On finit avec Genèse 45, le verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore. Est-ce que tu peux dire avec moi, Joseph vit encore? Joseph vit encore. Dis-le encore plus fort, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Il continue en disant, c'est lui qui gouverne le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un nouveau thème intitulé « Joseph vit encore ». Et ce matin, le sous-thème que nous allons aborder, c'est « Joseph, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ». Nous disons que toute la Bible est en train de parler de Jésus. Je vais faire un rappel pour toutes les personnes qui n'étaient pas là. Toute la Bible parle de Jésus. Parce que quand nous ouvrons la Bible, le but de Dieu, quand il envoie sa parole, c'est afin que le peuple se rapproche de lui. Quand vous écoutez une prédication ou que vous entendez un homme de Dieu en train de parler, pourquoi parler de Christ? Parce que la Bible nous dit que personne ne peut s'approcher de Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Il le dira lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Cela veut dire que quand nous lisons toute la Bible, tous les prophètes de la Bible, si on va commencer par Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Élisée, toutes ces personnes sont en train de nous guider vers une seule personne. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrive dans les temples, avant de commencer son ministère, la Bible dit qu'il va dans le temple, il prend le rouleau et commence à lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour proclamer une année de grâce. Et quand il finit de lire cette parole, la Bible dit que Jésus ferma le rouleau et il dit, cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Cette parole que vous venez d'entendre vient de prendre chair maintenant. Cela veut dire quoi? Que la parole que nous entendons, que nous écoutons, parle de la personne de Christ et de Christ seul. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et nous disons que ça veut dire que la vie de Joseph doit aussi refléter la personne de Christ. Chaque prophète est une partie ou une facette de Dieu. En nous regardant la vie d'un enfant de Dieu ou d'un prophète dans la Bible, nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire au travers la vie de cette personne. Je ne parlerai pas que seulement des prophètes. Même nous, tu es une facette de Dieu. Quand on te regarde, on doit réaliser une facette ou un côté que Dieu veut nous donner ou veut nous montrer. La Bible déclare, Dieu est en train de dire que la création a tenté avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La responsabilité des hommes sur la terre qui ont été choisis par Dieu est de représenter Dieu à la création. Voilà pourquoi vous verrez que quand Dieu finit de créer, durant les 6 premiers jours, il alla se reposer. Pourquoi? Parce qu'il venait de s'incarner à une personne, la personne d'Adam. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce matin, je te pose la question, est-ce que tu es à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? Quand on te regarde, est-ce qu'on peut réellement voir Dieu qui est en train de vivre en toi? Vous savez, les disciples, quand Christ est mort et monté au ciel, la Bible dit que ce n'est pas eux qui se sont donné le nom de chrétiens. Les gens les regardaient, et par la vie qu'ils étaient en train de mener, ils se disent certainement, eux sont comme Christ. Alléluia. Là où tu es, la façon dont tu es en train de vivre, est-ce que ta vie est en train de témoigner de Christ? Apocalypse est en train de nous dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de quoi? Et de la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu à cause du sang de Christ, mais cela ne suffit pas. Le témoignage qui sort de notre bouche ou de notre vie doit aussi témoigner que Christ est réellement mort. Amen. Et je l'ai toujours dit, le moment où vous savez que vous êtes chrétien, ce n'est pas ici à l'église. Amen. Ici, tout le monde est beau, tout le monde est saint. Amen. Le moment où vous savez que vous avez le Saint-Esprit, c'est à la maison, dans vos lieux de travail. Amen. Vous savez, hier, en parlant de ça, ça me rappelle hier,
là où je travaillais, j'ai rencontré un client qui m'a copieusement insulté. Et je lui ai dit, en fait, tu es un homme de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Je me suis calmé, il est parti. Amen. C'est en ce moment que tu te rends compte que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Et qu'à la place de réagir comme les autres collègues peuvent réagir, tu restes calme. Parce que je te dis en réalité, ce n'est ni contre la chair ni contre le sang que je me bats, mais je sais la domination qui est derrière toi. Amen. Donc j'étais en train de dire que l'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, doit être à l'image de Dieu. Et nous disons que la vie de Joseph aussi reflète une partie ou une portion de l'enseignement que nous sommes en train de suivre. La Bible dit qu'au verset 3, Genèse 37, verset 3, Israël aimait Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il aimait au milieu de ses frères. Cela veut dire quoi? Que au milieu des frères de Joseph, les 12 fils de Jacob, Jacob aimait Joseph plus que les autres frères. Et nous disons que juste par ce passage, nous réalisons que c'est comme Dieu qui aime Christ au milieu de ses frères. Cela veut dire quoi? Quand vous allez voir que dans la Bible, mon frère David peut me projeter Genèse 37, verset 3. Vous verrez qu'il en est de même avec Jésus. La Bible déclare que quand il arrive dans le Jourdain afin de se faire baptiser, on entendit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Israël aimait Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse plus que tous les autres frères. Et nous avions dit ceci le dimanche passé, que l'amour d'Israël, le père sur le fils, a attisé la haine de ses frères autour de lui. De même que Christ, l'amour de Dieu pour Christ a attisé la haine de ses frères autour de lui. Et j'avais exhorté en disant ceci, que la grâce de Dieu sur ta vie ne t'attirera pas toujours les faveurs des hommes. Amen. La grâce de Dieu sur ta vie, parfois t'attirera les combats qui sont en train de t'arriver. C'est parce que David est loin que Saül est en train de craindre pour son trône. L'onction de David est une bonne chose, mais pas aux yeux de Saül. Voilà pourquoi il est en train de chercher à le tuer. Voilà pourquoi je dis ceci. Quand Dieu te bénit, ne te dis pas que tout le monde se réjouit de la bénédiction que tu reçois. Et nous avions aussi dit ceci. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, peu importe ce que les gens autour peuvent dire, quand Dieu l'approuve, il accomplit toujours. Amen. Voilà pourquoi l'espérance, la foi, ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu et non celle des hommes. Voilà pourquoi la Bible est en train de déclarer que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et Israël aimait Joseph au milieu de ses frères. Et l'amour d'Israël sur Joseph a conduit au don. Ça veut dire, Israël a aimé Joseph, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une tunique pour Joseph. Vous savez, l'amour de Dieu conduit toujours à une donation. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Ce matin, parce que tu es choisi de Dieu, parce que l'amour de Dieu est sur toi, je veux te rassurer ce matin que Dieu a déjà donné quelque chose. Amen. L'amour de Dieu est différent de l'amour du monde. L'amour de Dieu n'est pas seulement au niveau de sa parole, mais c'est aussi au niveau de sa main. Amen. Quand Dieu porte quelqu'un dans son cœur, sa main aussi suit. Voilà pourquoi il dit que ma main n'est pas courte pour agir. Et David l'a compris, il dit tu me soutiens par ta droite triomphante. Amen. Alors que David était l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai envie de dire ce matin que quand tu es un homme selon le cœur de Dieu, tu es aussi un homme selon la main de Dieu. Amen. Et Jacob aimait Joseph et lui a fait une tunique. Et nous avions dit ceci, la tunique de Joseph peut comporter plusieurs enseignements. On peut même faire tout un séminaire sur la tunique de Joseph. La particularité de cette tunique, c'est qu'elle était de plusieurs couleurs. Et nous avions dit que la tunique que le père est en train de mettre sur le fils, c'est ça même l'alliance. L'alliance de Dieu pour les hommes passe au travers le fils. Nous avons dit que la tunique de plusieurs couleurs peut aussi être comparée à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Je rentre dans le livre de Genèse 9. La Bible dit quoi sur l'arc-en-ciel? Quand Dieu a frappé le monde par un déluge, par Noé, après qu'il soit descendu de l'arche, la Bible dit que Noé fit un autel. Quand Noé fit l'autel, Dieu descendit pour parler et dit, désormais, à partir de maintenant, je ne frapperai plus la terre, mais pour alliance,
pour concrétiser ce que je viens de dire, voici, un arc apparaîtra dans les cieux. Ça veut dire qu'à chaque fois que je voudrais frapper la terre, à chaque fois que je me mettrai en colère, et que je verrai l'arc-en-ciel apparaître, ma colère s'apaisera. C'est là où nous avions dit qu'en réalité, la tunique qui est sur Joseph, qui est sur le Fils, est l'alliance de la miséricorde et de la grâce. Amen. À chaque fois que le Père veut frapper, il regarde la tunique qui est sur le Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me saisir ce matin? À chaque fois que le Père veut se mettre en colère, le Fils ramène sa tunique et dit, Père, tu avais dit qu'à chaque fois que le déluge voudra frapper, l'arc-en-ciel apparaîtra et ta colère s'apaisera. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, à cause de la tunique qui est sur Jésus, chaque fois que le Père veut se mettre en colère, sa colère s'apaise. Pourquoi? Parce qu'il regarde le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha. Amen. Et je le dis ce matin, ce n'est pas à cause de tes jeûnes et prières que Dieu t'exauce. Ce n'est pas à cause parce que tu enseignes bien que Dieu t'exauce. Mais c'est parce que quand en te regardant, Dieu voit Christ en toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous nous présentons devant Dieu, ne te présente pas au nom d'un prophète, ne te présente pas au nom d'un homme, présente-toi au nom du Fils. Et je suis vraiment en train de dire que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que le Père vous l'accorde. Cela veut dire que quand je me présente devant le Père, je viens avec la tunique qui est sur le Fils. Amen. Je dis, Seigneur, je ne mérite rien. Je ne suis pas digne. Mais à cause de l'arc-en-ciel, s'il te plaît, fais-moi voir ta miséricorde et ta grâce. Amen. Et la tunique qui est sur le Fils est le signe de l'alliance que Dieu tisse avec nous. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Ce n'est ni à cause d'un prophète qui s'appelle Mohamed, ni à cause d'une personne du nom de Marie, que Dieu nous exauce. Dieu le fait à cause du Fils. Amen. Et la tunique du Fils a fait en sorte que les frères de Joseph puissent le haïr, puissent faire en sorte qu'il mette fin à sa vie. Nous avions aussi dit que la tunique qui est sur le Fils, c'est aussi le signe de la pureté. 2 Samuel 9, le verset 13. La Bible dit qu'à chaque fois qu'on voyait une personne avec une tunique de plusieurs couleurs, on comprenait deux choses. Que c'était la fille du roi et aussi qu'elle était vierge. À chaque fois qu'en Israël, on voyait une personne avec cette tunique, on comprenait que cette personne était la fille du roi et qu'elle était vierge. Nous avions donc dit, la tunique qui est sur le Fils vient attester la pureté du Fils. Cela veut dire que Jacob, en mettant la tunique sur Joseph, était en train d'attester que celui-ci est un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Jacob était donc en train d'attester que Joseph était sans défaut et sans tache. Et nous disons que, même avec nous, je vais descendre pour exhorter, parce que nous bénéficions de l'alliance de Christ, alors nous aussi, nous devrions être sans défaut et sans tache. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous appeler les saints. Être saint ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Être saint veut tout simplement dire que ta nature a changé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Je vais donner un exemple très basique. Tu es né de nationalité congolaise, par exemple. Tu arrives au Canada, tu changes de nationalité. Tu verras que la nationalité que tu viens d'acquérir te donnera certains privilèges en fonction du lieu où tu te trouves. Yes. Toi, tu n'as pas changé. Quand tu regardes, c'est la même personne, tu gardes le même nom. Mais le passeport qui est dans ta poche te donne accès à certaines portes. Et être enfant de Dieu, c'est comme avoir un passeport diplomatique. Là où les autres peuvent s'arrêter dans un aéroport, moi je passe. Pourquoi? Parce que mon identité n'est plus la même. Amen. Voilà pourquoi quand on peut me regarder, je garde le même temps. Quand on peut me regarder, je garde le même nom. Mais mon identité spirituelle a changé. Amen. Voilà pourquoi quand le diable vient, je garde le même nom, mais il ne peut plus me toucher. Parce que je ne fais plus partie de sa nationalité. Je suis maintenant fils du royaume des cieux. Et avoir la tunique ou être dans l'alliance avec Christ, nous bénéficions de cette alliance-là. Voilà pourquoi la Bible est en train de déclarer qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Encore une fois, en Jésus, nous bénéficions de l'alliance, de la miséricorde et de la grâce. Mais je vais rajouter quelque chose ce matin. La tunique qui est sur le Fils est aussi à l'image de la gloire de Dieu. Quand le Père donne la tunique au Fils ou donne le manteau au Fils, c'est la gloire que Dieu donne au Fils. Mais la gloire qui est sur le Fils n'est pas destinée à ce que le Fils garde.
Le Fils est tout simplement porteur afin de transmettre la gloire aussi aux hommes. Amen. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, je crois dans le livre de Matthieu 7, le verset 22, Christ est en train de nous dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Amen. afin que eux aussi soient un comme nous sommes un. Cela veut dire quoi? Que la tunique qui est sur le Fils sert tout simplement à ramener les cœurs des fils vers le Père. Remarquez ce mouvement prophétique quand Joseph est en train de partir vers ses frères. La Bible dit que Jacob envoie Joseph vers ses frères. La tunique qu'il porte, c'est la gloire du Père qui vient vers les hommes. Dans la conversation, on va le placer dans la ligne de temps. Israël et Jacob sont à un lieu qu'on appelle le ciel. On chercha qui envoyait et l'agneau fut trouvé digne. Parce que personne ne fut trouvé digne. Et dans les cieux et sur la terre, seul l'agneau. Joseph répondit aussi comme l'agneau, il dit, me voici, envoie-moi Père. Joseph va vers ses frères avec la gloire qu'il porte. La Bible déclare que quand il arrive vers ses frères, qu'est-ce que ses frères font? Ils le séparent de sa tunique, ils le mettent dans la citerne. Quand ils finissent de le vendre, qu'est-ce qu'ils font avec la tunique? Ils le mélangent avec du sang et ils rentrent avec vers le Père. Ce mouvement-là, c'est exactement ce que Jésus fait. Il est venu avec la gloire. Selon Matthieu 7, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que quoi? Qu'ils soient aussi un comme nous avons été un. Ces frères ne sont pas restés avec la gloire, ils sont rentrés vers le Père. C'est ainsi, par l'œuvre de la croix, la gloire qui nous a été donnée sert à nous réconcilier avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi je le dis encore. Quand, après une prédication, tu ne ressens pas le besoin de t'approcher du Père, il faut se poser la question si déjà tu es fils. Parce que seuls les fils de Jacob sont retournés avec la tunique de Joseph vers le Père. Et ce matin, j'avais dit le sous-thème que nous allons aborder, c'est Joseph, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous allons lire dans le livre de Hébreux 5, verset 1. Joseph, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Tu vas comprendre que par ce terme, quand je parle de Joseph, en réalité, nous sommes en train de parler de la personne de Christ. Mais nous allons voir comment est-ce que dans la vie de Joseph, nous faisons ressortir la sacrificature ou le sacerdoce de Melchisedec. Hébreux 5, verset 5. Mon bien-aimé David, tu peux me projeter Hébreux 7, verset 1. Projette-moi Hébreux 7, verset 1. Mais je vais lire Hébreux 5, verset 5 et je viens sur ça. Et Christ n'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Je répète le verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. La première question, suivez-moi très bien, qu'il faut se poser, c'est qui est d'abord Melchisedec? La Bible déclare que Melchisedec est un sacrificateur et roi qui avait visité Abraham. Alors qu'Abraham n'avait pas de fils, la Bible dit qu'il y eut un roi du nom de Melchisedec qui vint le visiter. Et c'est par la bouche de Melchisedec que Abraham saura que l'année prochaine, à la même époque, Sarah portera un fils ou un enfant. Et selon le contexte de cette histoire, en réalité, c'était Dieu lui-même qui venait de visiter Abraham. Au verset 7, voici qu'on dit de Melchisedec. 7 verset 1. Ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il allait à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni. Au verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Dans la lignée de Jacob, nous avions dit que chaque enfant de Jacob donne ou révèle une facette de Christ. J'avais dit le dimanche passé que quand on regarde par exemple la vie de Ruben, qui est le premier-né,
c'est le prémisse. Alors, on dit de Christ que Christ est le premier-né d'entre les morts. Quand vous lisez les autres enfants, vous vous rendrez compte que quand on parle de Lévi, qui est le troisième, Lévi est le sacerdoce. Lévi est le sacrificateur. On va continuer quand on parle de Judas, qui est le quatrième. Judas, c'est le roi, celui qui doit dominer sur ses frères. Et ainsi de suite. Ça veut dire que nous comprenons que par la vie de Melchisédek, il y a deux personnes. Il y a Lévi, qui est sacrificateur, et il y a Judas, qui est le roi. Est-ce que nous sommes en train de nous suivre ce matin? Amen. Maintenant, voici en quoi, dans la vie de Joseph, nous retrouvons la sacrificature. La Bible déclare que Joseph fit deux songes. Dans le premier songe, au verset 6, il dit, il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu, verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Dans le premier songe de Joseph, la Bible est en train de nous dire qu'ils étaient dans un champ, et la gerbe, c'est comme, je dirais en égalant matite, okay, de l'herbe. La gerbe de Joseph se leva et se tint debout, et les gerbes de ses frères se prosternèrent. Voici le premier songe de Joseph. La gerbe qui est en train de se lever, en réalité, c'est la terre qui est en train de produire de la sémence. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La gerbe qui est en train de se lever, en réalité, c'est la terre qui est en train de produire de la sémence. C'est là où je comprends que le songe de Joseph, en réalité, nous racontait l'histoire de la création. Ça veut dire que le premier songe de Joseph nous raconte l'histoire de la création et d'un jour précis. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse 1. Il dit, et Dieu dit que la terre produise de la sémence, que l'herbe puisse pousser et que les arbres de toute espèce produisent du fruit. Et la Bible dit que cela fut ainsi. En réalité, Joseph, par le songe, est en train de prophétiser sur la création, mais aussi sur le futur. Or, quel jour où Dieu a demandé à la terre de produire de la sémence? À la fin du passage, on dit, et ce fut le troisième jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc le premier jour, le premier songe de Joseph, en réalité, c'est le troisième jour de la création, où la gerbe doit se tenir debout venant de la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Maintenant, voici où je m'en viens. Ça veut dire que le troisième jour, ou le chiffre 3, selon la famille de Jacob, c'est Lévi. Parce que Lévi est le sacrificateur. Donc quand Joseph est en train de faire ce songe, en réalité, il est en train de positionner Christ dans la famille de Jacob. La gerbe qui est en train de se lever, c'est le troisième jour de la création. La gerbe qui est en train de se lever, en réalité, c'est de l'herbe. L'herbe qui vient du champ, c'est le blé. Le blé produit du pain. Le pain dans le temple, c'était le pain de proposition. Or, la gerbe qui se lève aussi, c'est Christ qui est en train de lever du pain au milieu des disciples. Cela veut dire que quand Joseph est en train de dire que j'ai vu la gerbe se tenir debout au milieu de ses frères, c'est le pain de Christ qui est en train de lever au milieu des disciples. Vous vous rendez compte aussi que le pain de proposition était sur la table là où il y avait le sacrificateur. Et seul le sacrificateur avait habilité à manger ce pain. Et donc Joseph est en train de prophétiser sur le sacerdoce de Christ. Et c'était le troisième jour de la création. Or, il est dit de Christ que Christ est le pain de vie. Cela veut dire que la gerbe que Joseph est en train de voir se lever sur la terre, le pain qui est levé, en réalité, c'est parle de Christ lui-même. Mais en tant que sacrificateur. Amen. Or, écoutez-moi. Après le troisième jour, c'est quel jour qui vient? C'est le quatrième jour. Voici le deuxième songe de Joseph. Il dit, et je vis encore un autre songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Or, le quatrième jour de la création, la Bible dit que ce jour-là, Dieu créa quoi? Les luminaires. Lisons. Genèse 1. Le quatrième jour, c'est le jour de la création des luminaires. Genèse 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour
pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Et qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Amen. Verset 16. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires. On parle du soleil et de la lune. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Amen. Et dans le deuxième sens de Joseph, c'est là où je comprends que c'était le 4e jour de la création. Or, parmi les fils de Jacob, le 4e qui vient se positionner s'appelle Judas. Est-ce que quelqu'un voit où je suis en train d'aller? Ça veut dire que le premier songe de Joseph, c'était Lévi. Le deuxième songe de Joseph, c'était Judas. Cela veut dire que Joseph, quand il est en train de voir ce songe, il prophétise sur la nature même de Christ. Il est en train de dire que le 3e jour, je suis en train de voir le sacrificateur s'élever, ou le blé ou le pain de proposition, et le 4e jour, je suis en train de voir Judas. Alléluia. Et Joseph, quand il voit cela, il est en train de prophétiser sur la personne de Christ. Mais si on peut rentrer en arrière et puis on va avancer. La Bible dit, si vous lisez très bien, vous vous rendrez compte que Joseph n'avait jamais eu de songe avant qu'il ait le manteau. Joseph a commencé à avoir des songes après que le Père lui fit un manteau. C'est là où je comprends que c'est Dieu qui donne à Christ cette nature de sacrificateur et de roi. Alléluia. Et c'est l'alliance qu'il est en train de tisser afin que les peuples soient sauvés. Alléluia. Le lion, ou je dirais la royauté, est aussi comparée au lion, parce qu'on compare Judas au lion. Cela veut dire que dans le lion, on trouve l'agneau. Je pose la question à Samson. Samson croise les lions. Il déchire un lion. La Bible dit quand il part, il revient, il retrouvera le miel dans le lion. Or l'agneau, c'est la douceur, mais c'est aussi le miel. Cela veut dire que pour que l'agneau soit découvert, il faut que le lion soit déchiré. Or le lion, c'est aussi le manteau que Joseph porte sur lui. Ses frères ne peuvent pas l'envoyer dans la citerne sans pour autant séparer Joseph de son manteau. Et quand il sépare Joseph de son manteau, c'est en ce moment-là que le sang peut couler. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Christ, quand on vient l'arrêter, c'était encore le lion, c'était encore Joseph avec son manteau. La Bible déclare qu'il vint l'arrêter et lui dire, qui est Jésus ici? Il dit, c'est moi. Personne n'a pu l'arrêter. La Bible dit que les soldats ou ceux qui étaient venus l'arrêter tombèrent tous. Pourquoi? Parce que le lion venait de rugir. C'est ça. C'est Joseph qui avait encore ce manteau sur lui. Amen. Mais pour que la vie soit donnée, il faut que Joseph se sépare de son manteau. Amen. Et c'est en ce moment-là que quand il dit la deuxième fois, c'est l'agneau qui venait de parler. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez que le sang, après qu'on ait séparé Joseph de son manteau, le sang a pu couler. On coulait le sang du bouc et on ramena cela au Père. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, parce que nous bénéficions de la même alliance que lui. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il dit, désormais je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Amen. Et c'est en cette alliance que nous sommes enfants de Dieu. Un royaume des sacrificateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Parce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur. Amen. Nous avons encore tous les dimanches. Je ne serai pas pressé. On va aller avec Joseph petit à petit. Amen. Pas par pas. On va aller jusqu'en Égypte. Pour l'instant, on est encore avec Joseph avant qu'il n'aille en Égypte. Le dimanche prochain, nous parlerons de la gerbe qui s'élevait de la terre. Parce que cette gerbe a un prix. Amen. Et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Nous pouvons nous tenir debout afin de prier. Je vais dire merci à Dieu. Merci Jésus pour la parole que tu m'accordes d'entendre ce matin. Merci Seigneur parce que tu es en même temps sacrificateur et en même temps roi. Et par cet enseignement, je comprends que je bénéficie aussi de la même alliance. Et là, tu commence à prier au nom de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute ta gloire. Merci Jésus pour la vie que tu accordes. Merci Seigneur pour cet enseignement que nous entendons, Seigneur. Merci pour l'alliance de Jésus que nous bénéficions, Seigneur, dans le nom de Jésus.
Petit Seigneur, Jésus tu fais de miracles, Jésus alors je viens, Jésus Tu vas maintenant déclarer et commander ta semaine entre les mains de Dieu. Demande au Seigneur, je veux voir ta main pour ça. Je ne sais pas pour le travail, demande au Seigneur d'agir pour son travail. Que sa faveur, sa miséricorde soit sur toi. Afin que les portes qui t'étaient fermées, ou humainement parlant, tu n'étais pas qualifié à cela. À cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Tu déclareras que Seigneur, si je me retrouve en Égypte, Joseph qui était étranger, tu as fait en sorte qu'il soit à la tête de l'Égypte. Et la même grâce qui était sur Joseph est aussi sur toi ce matin. Amen. Car tu bénéficies de l'alliance du véritable Joseph qui est la personne de Jésus. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Déclare sur ta semaine. Déclare sur cette fin d'année. Déclare sur tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je prie que ce manteau, Seigneur, qui était sur Joseph, Seigneur, viens
aussi sur quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, je suis en train de prier que le manteau qui était sur Joseph vienne aussi sur quelqu'un ce matin. Que même en Égypte, Seigneur, que je trouve grâce et faveur. Que ça ne soit point à cause du cœur du roi, mais Seigneur, à cause de la grâce qui nous accompagne. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier, Seigneur, que tu te fasses voir. Je suis en train de prier, Seigneur, que tu agisses. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier, Seigneur, que tu agisses. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Père éternel, notre Dieu, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, que tu fasses voir ta gloire. Au nom de Jésus. Nous te prions que tu fasses voir ta gloire. Dans le nom de Jésus. Père, ta miséricorde et ta grâce. Ta miséricorde et ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu pour notre Père. Tu vas tout simplement élever tes mains, je veux prier pour toi. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute ta gloire. Tu es un bon Père pour nous ce matin. Merci parce que par la parole que nous avons entendue, tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que ta présence ici en ce lieu, Seigneur, est en train de nous transformer. Nous sommes maintenant à l'image du Dieu Tout-Puissant. Je prie Seigneur que notre vie chaque jour puisse refléter l'image de ce Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais nos préoccupations. Tu connais nos prières, nos combats. Tu sais quand nous sommes seuls. Tu sais quand est-ce que nous pleurons. Toi, tu vois cela, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Toi qui es un bon Père, Seigneur, que tu puisses donner ce pain quotidien dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se réunir avec nous. Je prie, Seigneur, que ta grâce et ta faveur puissent être aussi sur elles. Au nom de Jésus. Père, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que toute force des ténèbres, toute force venant du monde occulte, Seigneur, n'est pas de pouvoir sur nous au nom de Jésus. Que s'il y avait, Seigneur, des chaînes qui résistaient encore, un envoûtement, Seigneur, qui était permanent, je déclare maintenant que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour cette délivrance que tu nous accordes ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur, nous disons Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.